Works of art that jump out of their frames and invade the whole space. Paintings that start to move and come to life around an enchanted public. The Culture Spaces digital art centres are just magical. Pioneering immersive exhibitions dedicated to the great masters of art, Culture Spaces welcomes every year several million visitors around the world, including 7,000 children invited by the Foundation Culture Spaces as part of its programme Art Immersion. But how is such an exhibition produced? How are the images made to move? Let's go and meet the people who work to create an immersive digital exhibition. Children from the Henri Noguer Primary School in Paris have seen the exhibition, and they have lots of questions to ask. Let's plunge into the secrets of immersive art. Bonjour, je m'appelle Otto et j'ai 7 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire l'art immersif? Ça veut dire qu'on est dans les tableaux? Alors bonjour Otto, merci pour cette question très pertinente. Qu'est-ce que c'est l'art immersif? L'art immersif, c'est effectivement une plongée dans l'univers de l'artiste, puisqu'on va projeter ses œuvres sur tous les sols et tous les murs de nos espaces. Donc devant ces œuvres qui vont être gigantesques, on va beaucoup mieux voir ce qu'a fait l'artiste dans le détail, et ça va également permettre de partager ce moment-là avec toute ta classe, puisque vous serez tous ensemble plongés à l'intérieur de l'univers de cet artiste. And it's a great opportunity to have all the works of an artist in digital format in one place. Because often the paintings are scattered in different museums all over the world. Bonjour, je m'appelle Idrissa, j'ai 7 ans. Comment vous avez choisi l'artiste et comment vous avez choisi les œuvres d'art? On raisonne d'abord sur les grands maîtres de la peinture, donc ils sont évidemment très nombreux. Et après ça, on réfléchit au type de tableau, de couleurs et de façon qu'a le peintre de s'exprimer, pour se dire est-ce que ça peut bien rendre une fois que ça va être projeté sur les murs. Je pense par exemple à certains artistes qui ont des tableaux qui sont souvent très très sombres. Ça va être difficile de faire quelque chose qui va bien rendre à l'écran. On va plutôt privilégier des gens qui ont des tableaux très lumineux, avec des dessins et des contrastes forts. The exhibition teams then give an order to the paintings to tell a story, like in a book with chapters. This story is always accompanied by music. Bonjour, je m'appelle Eladji et je veux savoir comment on fait la musique. La musique, c'est très important parce que ça fait part de l'expérience immersive. L'œuvre immersive, elle est faite de ce qu'on voit, mais aussi de ce qu'on entend. Des fois, c'est des musiques qui sont plus gaies, plus joyeuses, des fois un peu plus tristes. On veut créer des atmosphères et à chaque fois qu'il y a certaines images, il faut trouver la bonne musique pour l'accompagner. Bonjour, je m'appelle Zina, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir comment les œuvres bougent. Le travail d'animateur est assez rigolo. On va prendre une œuvre fixe d'un artiste et on va aller découper chaque partie de l'œuvre indépendamment en prenant chaque petite pièce. Par exemple, cette abeille dont on va aller découper le corps, les ailes. Et une fois qu'on a fait ça, on l'anime et on va avoir l'impression qu'elle vole. Et on va faire ça avec chaque partie du tableau. In the end, it takes more than a year and the work of some 50 people to prepare an exhibition. And it's the collaboration between several professions that makes everything work. Now we head to the place where the images will be projected. When all the lights are off, it just looks like a big empty room. Alors, pour l'instant, là, on est dans notre centre d'art et tous les vidéoprojecteurs sont éteints. Mais grâce à cette tablette, on peut les allumer d'un seul geste et ça nous permet de nous rendre compte de la quantité phénoménale de vidéoprojecteurs qu'on a dû installer pour couvrir à la fois le sol, les murs, la citerne et toutes les surfaces qui composent ce lieu.
Au niveau du son, c'est un peu le même principe. L'idée, c'était de créer une immersion totale pour le spectateur. Et donc, on a installé, comme pour les vidéoprojecteurs, des enceintes de différentes tailles, de différentes formes, un peu partout dans l'atelier. Quand on entend un son, quand on se balade dans l'atelier, on peut avoir l'impression que le son vient derrière nous, qui traverse, qui nous dépasse et qui se répand un peu partout dans l'espace. Et ça contribue énormément à la sensation d'immersion et de magie du site. And to direct all these projectors, you have to go to a secret room located backstage. This is where Adriana, an audiovisual technician, works. On se retrouve ici dans la régie. Pour moi, c'est un peu le cœur du centre d'art immersif. C'est depuis cet endroit que tous les vidéoprojecteurs vont être contrôlés et pilotés grâce à des écrans et des ordinateurs situés dans nos bureaux. Everything is now ready to project the digital artworks in this large room, plunged into darkness, a bit like a cinema. Bonjour, je m'appelle Margot. J'aimerais savoir pourquoi c'est projeté par terre et est-ce qu'on peut marcher dessus? Oui, Margot, bien sûr, on peut marcher dessous. C'est le principe de l'art immersif, c'est d'envelopper les gens dans l'image. Et pas seulement on peut marcher, on peut aussi jouer, je dirais, avec les œuvres. On est libre dans l'art immersif. On n'est pas assis sur un fauteuil comme quand on va au cinéma, au théâtre. On est libre, justement, de marcher et d'exploiter tout l'espace qui nous entoure. Et c'est ça l'expérience immersive. Dancing or walking inside a work of art is an extraordinary experience. It is also an opportunity to discover extraordinary artists and the images of their works, sometimes painted centuries ago, but which are still just as magical. And who knows, maybe when you grow up, you will choose a profession that will allow you to participate in making an exhibition like this one.